Aïe, 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 aïe. Boker Tov et Shabbat Shalom, et Chag Sameach. Ce matin, on a pu aller chez le coiffeur. On retrouve notre visage. On est Chai aujourd'hui, le 18 du mois de Iyar. On est Lag Baomer, un jour si kadosh pour le peuple d'Israël. Et vendredi 16 du mois de mai, avec ce jour que nous offert par la Tzadika, Abigail, Chaya, Aisha, Alice, Bat, Miriam Levi, Yeshuot Venechamot, Bracha V'Aslacha Bechol, Maaseh Yadea. En l'honneur, ce shiur de Rashbi Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles pour tout âme Israël et qu'on puisse suivre le chemin de nos tzadikim Bezrat Hashem. Donc voilà, c'est un honneur c'est un shiur qui est en l'honneur de Rashbi, et donc on va parler de Rashbi. Je vous ai noté quelques midrashim venus de mes livres, entre autres, des midrashim de Rabbi Shimon Bar Yochai, bon, la Gemara bien sûr de Shabbat, Lamed Gimel, qui, Moudbet, là-bas, nous parle essentiellement de sa prise par les Romains, le fait qu'il soit caché dans la grotte, et ainsi de suite. Mais voilà, je vous ai noté quelques petits détails à écouter, à entendre. Eman, Shemo Be'ahava, et comme elle le demande, pour Kol Am Israël d'abord, celui qui prie pour les autres sera exaucé en premier, donc il y a ratson que toutes les bnot Israël se marient. Il ratson qu'on ait tous une bonne santé. Parnassa b'shef arichut yamim da'el et tzarotenu v'baruch haba lesimchatenu. Je souhaite vivement la alia shel kol Yehudei Tzarfat, de tous les Juifs de France, avant qu'il soit trop tard. Be'ezrat Hashem, on sent que ça commence à beaucoup bouger, et pas dans le bon sens. De façon générale, il y a ratson que la Géoula arrive dans l'amour et protège nos frères en Israël comme en diaspora. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus? Une grande foi shlema, on l'a dit. Beaucoup de bonheur. Shlom Bayit, une bonne éducation. On l'a dit, santé, on l'a dit en première fois, Shlema, Klama, Meira. Veshiniske, Gvar, Livnot, Tabinyan, Azé. Gam le Bet Amigdash, Gam notre Binyan. Ça avance. La bracha dans la Parnassa. Tov. Tu vois, Abigail, Chaya, Aisha, Alice, Bat Miriam, Shemverechotach, Yesh, Arbe. Et alors, on commence tout de suite, on ayant une pensée aussi pour nos otages et cette maman qui a été enterrée hier. Ruach Hashem Tenachena. Comment? Saala. Pas de Sila. Pas de Sila. Saala. Je crois. Non? Ok. Hashem comme Damam Be'ezrat Hashem. On commence. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une histoire un peu spèce, avec la naissance d'un homme qui n'est pas comme les autres. On peut dire que si une lumière brille dans ce monde, s'il y a une lumière qui brille dans ce monde, on peut vraiment dire que c'est celle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors vous allez me dire, Maïm Rabbeinu, Maïm Rabbi, Maïm Rab Ovadia, Kol Gdoli Israël est une lumière intense. Baruch Hashem. Seulement pas tout le monde encore a compris la valeur de Rabbeinu. Pas tout le monde a compris encore la valeur du Rabbi Lubavitch. Et je peux vous l'affirmer, loin de là, pas tout le monde connaît la grande valeur du Rav Ovadia. Pas tout le monde connaît, mais tout le monde connaît la valeur de Rabbi Shimon. Je sais pas si vous comprenez la différence. Et pourtant, il faut savoir une chose, c'est que le contemporain de Rabbi Shimon Bar Yochai n'était autre que Rabbi Yehuda Bar Ilai, qui était connu pour être d'une pauvreté hors du commun, et les halachot ont été fixés selon lui. Rabbi Yehuda Bar Ilai est la source des halachot du Shulchan Aruch, dans l'absolu, quand on revient jusqu'à la Gemara. C'est incroyable. Quand on voit Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. On ne voit pas et on n'entend pas autant de musique, on ne voit pas et on n'entend pas autant de joie que pour la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Oufrein, il est né à partir donc de la 4e génération, comme vous savez, des Anaïm, à peu près 50 ans après la destruction du temple. Les Juifs étaient persécutés par les Romains. Et à cette époque-là, malheureusement, il souffrait terriblement. Pourquoi? Parce que Adrien venait de vaincre Bar Korva et avait mis à feu et à sang, tué des millions de Juifs. La Gemara rentre dans un dioum combien de Juifs avaient tué Adrien. Plusieurs déotes, plusieurs opinions. 4 millions, 40 millions, et il y en a qui disent plus. Flavius Romain disait que le sang il allait jusqu'aux côtes des chevaux. C'est pas marqué aux côtes des chevaux, c'est marqué que de Bétar jusqu'à la mer méditerranéenne, s'était créé un fleuve de sang où si un cheval était tombé dedans, il se serait noyé. Donc c'est pas les côtes, c'est le museau. Pour dire à quel point
il y avait de morts. Pourquoi tout ça? Parce que les enfants d'Israël ont commis une erreur, alors qu'Adrien repartait avec ses 300 000 hommes expérimentés en guerre, et que les enfants d'Israël, au lieu de remercier Mizmor, les Toda Kodesh Baruch Hu, se sont enorgueillis et ont demandé de l'aide à une autre nation, c'est-à-dire un autre peuple, de rentrer dans l'armée avec eux pour se battre. Alors, leur dit, alors puisque vous n'avez pas compris que vous ne pouvez compter que sur moi, je vous quitte, débrouillez-vous. Et Adrien a fait demi-tour et il a, Pachout, mis le peuple à 100. Quand je vous dis un massacre, c'est un massacre. Hein? Il n'y a pas un parallèle avec les USA et Israël? Top, c'est un autre sujet, je l'ai déjà dit hier, vous allez voir d'ici très peu de temps, Trump tourner sa veste. Ok, qu'à la fin des temps, on aura une chose à dire, la Gemara nous dit En lanu leishaen et la lavinu sheba shamayim. Quand tu viens et que tu acceptes l'aide de quelqu'un, c'est un peu comme la mafia. Tu veux qu'elle t'aide, mais tu lui appartiens. Et en écoutant et en prenant de l'aide et en disant heureusement que sont là les États-Unis, et c'est vrai mais ils sont pas là pour nous, c'est exactement le sujet qu'on va étudier. Rabbi Yehuda Ben Gerim, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, bravo les goïms. Ils nous aident, ils nous soutiennent, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Pas du tout. Pas du tout. On va l'entendre. Tov. Encore une fois, ce que j'aimais, c'est pas mon opinion personnelle, vous le verrez. Jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai dit il y a des années en arrière se réalise. Hein. On m'a insulté, on m'a traité de gourou, on m'a traité de balaganiste. Et aujourd'hui, les gens me disent, vous aviez raison, vous aviez raison. Je ne dis pas des choses parce que je les souhaite. Moi, personnellement, la France, c'est un pays que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un des plus beaux pays du monde. Franchement. C'est dommage qu'elle soit devenue ce qu'elle soit devenue aujourd'hui. Mais j'ai vécu en paix avec les Français, j'ai étudié dans les écoles françaises. Je crache pas du tout sur la France. Mais de l'autre côté, il se passe des choses. Et vous verrez ce que je vous dis. Vous verrez ce que je vous dis. Ça va pas tarder à éclater d'ailleurs. Enfin bon, c'est encore un autre sujet. Faisant partie de la 4e génération des Tanaïm. Donc il y a eu plusieurs générations, soit 5 générations, dont le dernier seront 2 grands personnages pour clôturer les Tanaïm. Rabbi Yehuda Anassi et Rabbi Yochanan de Jérusalem, qui sont à la frontière Tanaïm-Amoraïm. C'est-à-dire, là on est à la 4e génération, donc une génération avant. Après que Bar Korva et son peuple fut totalement détruit, on peut le dire, le peuple d'Israël fut dévasté et a connu des peurs et une obscurité comme on l'avait rarement connu à cette époque. Une Shoah un peu ignorée, à un tel point que les Romains ont interdit les enterrements des Juifs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que vous allez entendre. Les corps tués devaient être restés sur le sol. Vous entendez, non? Des millions de Juifs, pendant la Shoah, il est jeté dans des fosses. Là, non. Adrien a ordonné que les Juifs restent. Et il s'est passé un miracle. Ils n'ont pas pourri les corps. Les corps n'ont pas pourri. Il n'y avait pas une seule mauvaise odeur. C'est beaucoup plus tard, des années plus tard, que les corps vont être enterrés. C'est pour ça qu'on a rajouté dans le Birkat Hamazon, Atov Ametiv. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle qu'on puisse à la fin enterrer nos morts, et pour ne pas que Chazal Shalom dise c'est les Juifs qui puent, Dieu a fait un miracle que les corps ne rentrent pas en putréfaction. Sous le soleil. D'abord, Yef Shareter Edze. Sharavin Edze. Nissim et Niflaot. Hein? C'est bizarre que d'un côté, c'était détruire, parce qu'on a fait nos erreurs, mais le bon Dieu, il dit du coup, je vais vous détruire. Pour à la fin avoir Tu apprendras. de ça. Alors, tu as une bonne réflexion. Tu apprendras que même quand on se fait massacrer, malheureusement, c'est un tikkun. C'est comme un père qui aime son fils, il vient d'apprendre qu'il a une maladie grave, il faut l'opérer. Donc il ouvre, il y a du sang. Le Créateur du monde n'a aucune joie, comme on le dit à Kippour, de voir ses enfants mourir. Ve'en Hashem hafez bemitat areshaim. Mais quand on s'enorgueillit et que, alors le Créateur du monde, il crée des opérations. Et là, qu'est-ce qui est marqué après? Le peuple fut dévasté, il se remis en question, il vivait dans la peur et l'obscurité, et il priait Hachem. Hein? Qu'est-ce que fait quand le berger n'arrive pas à réunir ses moutons? Il envoie les loups. Et d'un coup, les moutons, ils courent vers le berger. À cette même période, donc, vivait un tzaddik qui s'appelait Yochai. Tzaddik Yesod Olam. Yochai, descendant direct de la dynastie, lui, par contre, du roi David. Yachar, David Amelech alav shalom. Il était marié avec une femme exceptionnellement pieuse et d'une pureté rarissime, du nom de... Comment s'appelait la maman de Rabbi Shimon bar Yochai? Sarah. Elle s'appelait Sarah. Qui est un très joli nom d'ailleurs. Et cette femme
Sarah, comme Sarah Imenu, Aléa Shalom, était stérile, sans aucune possibilité, malgré tous les essais et toutes les médecines d'époque, rien à faire, elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Malgré ses larmes, au bout de 10 ans, donc ça vous retrouverez bien sûr dans les Midrashim, après des prières incessantes, mais restées sans réponse, Yochai lui fit comprendre qu'il devait prendre une autre femme pour apporter une descendance. Il va me donner des enfants, il en a assez. Et donc lui donner le guet et la libérer. Après avoir entendu cela, Sarah, le cœur déchiré, mais toujours confiante en son Créateur, et jamais découragée de la miséricorde divine, se mit à prier encore beaucoup plus fort et laissant couler des torrents de larmes, suppliant le ciel de lui accorder un enfant, pour donner naissance à un tzaddik. Et selon la tradition juive, le Midrash nous dit qu'à Rosh Hashanah, de cette même année où Rabbi Yochai a voulu donc divorcer, il s'est retrouvé endormi et il a fait un rêve. Soit sortir comme ça de son corps, il fait un rêve. Et dans ce rêve, il se voit dans un énorme verger. Et ce verger est très bizarre, parce qu'il y a des milliers d'arbres, voire plus encore. Il y en a qui sont avec de très très belles fleurs de toutes couleurs exotiques, et puis d'autres qui sont complètement défraîchies. Et Yochai se voit dans ce rêve adossé à un arbre qui lui par contre est complètement défraîchi, sarak, qu'on appelle... comment on appelle il ne donne pas de fruits, comment on appelle ça? Stérile. Ah bon, c'est comme ça qu'on dit? Stérile, c'est pour... Top, l'homme est chané, vous avez compris. Et donc lui, il s'adosse, et puis de là où il est, il observe que quelqu'un est dans le jardin, un vieux monsieur qui avance, une belle barbe comme ça. Il avance et a sur ses épaules une barre avec 2 seaux d'eau. Et cet homme qui passe sur le chemin prend une femme stérile, ok? Il prend de l'eau et chaque fois qu'il verse quelques gouttes sur un arbre défraîchi, un arbre stérile, tout de suite, de façon assez miraculeuse, cet arbre fleurit et donne des odeurs, une beauté hors du commun. Et lui, il observe ça. Les arbres qui sont touchés fleurissent, celui qui n'a pas touché reste stérile. Jusqu'à ce qu'il arrive à lui. Et à ce moment-là, l'homme, au lieu de prendre l'eau du seau, sort une fiole de sa poche, et en prenant cette fiole de sa poche, il jette le contenu de l'eau sur l'arbre, qui lui commence à fleurir tout de suite, avec des odeurs encore plus incroyables, d'une beauté hors du commun, mais avec quelque chose de plus. Il sort des fruits juteux, sucrés et d'une rare beauté. Yochai est tellement surpris de voir cela, tellement ému, qu'il s'en réveille. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va voir sa femme, il lui raconte son rêve. Sa femme lui dit, moi je ne suis pas Yosef Hatzadik, qui comprend bien les rêves. Allons voir notre maître. Et ils allèrent voir ensemble Rabbi Akiva. Et quand Rabbi Akiva a entendu ce rêve, comme d'habitude, il se mit à sourire et leur a dit, quel rêve magnifique. Là où tu t'es trouvé dans ce monde spirituel, sache que c'est le monde de l'ange Laïla, c'est-à-dire c'est le monde des anges. Et chaque arbre que tu as vu avec des fleurs, ce sont des femmes qui ont déjà eu des enfants. Et chaque arbre que tu as vu défraîchi et stérile, ce sont des femmes qui attendent désespérément d'avoir un enfant. Et ce vieux que tu as vu, il y en a qui disent c'est Eliaou, il y en a qui disent c'est l'ange Laïla, peu importe. Cet ange-là que tu as vu avec le seau, les 2 seaux de chaque côté remplis d'eau, est venu accorder pour cette année un enfant. Donc quand il passe, quand il jette de l'eau sur l'arbre et qu'il fleurit, ça veut dire que cette femme-là va tomber enceinte. Alors il dit, d'accord, mais pourquoi moi, il n'a pas pris de cette eau, il a sorti une fiole, et il a versé sur l'arbre où j'étais adossé, l'eau de la fiole. Et là, il lui a dit, sache que cette fiole, c'est pas n'importe quelle eau. Ce sont les larmes des 10 années de ta femme, qu'elle versait, qu'elle pleurait dans sa prière, et Akadosh Baruch Hu, il a entendu la prière de Sarah, ta femme, et il lui a accordé un fils, mais pas comme les autres. Il dit, pourquoi? Il lui a dit, tu vois qu'il n'a pas simplement fleuri. Il a donné des fruits de toutes les couleurs, juteux, sucrés. Il lui a dit qu'Akadosh Baruch Hu shama et filoter, car Dieu a écouté ta prière, ma fille. La reine, vous l'appellerez Shimon. Comme a dit Léa, pourquoi elle a appelé son fils premier Réhouven? Car Dieu a vu pour moi un fils.
Shimon, car il a entendu ma prière. Donc elle a appelé Shimon. Et de là est né Rabbi Shimon, fils de Yochai, Bar Yochai. Comme ça qu'est né ce tzaddik qui est venu illuminer le monde pour toutes les générations, d'où les fruits de toutes sortes d'espèces, toutes sortes de lieux, toutes sortes de couleurs et odorantes. Pourquoi? Il traversera toutes les générations. Ce n'est pas simplement un fils, il n'a pas fleuri, il a aussi donné des fruits. Comme on dit, Sha'i bracha bepri bitner. Hein? Ken, si tu veux. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Après la mort de 24 000 élèves de Rabbi Akiva, comme l'a fait la Gemara dans Yevamot Semerbet, Rabbi Akiva alla dans le sud d'Israël, Yadrim Rabbi Akiva, et là-bas il va former 5 autres élèves, dont un qui connaissait déjà depuis avant même sa naissance, j'ai nommé Rabbi Shimon Bar Yochai. Les Chachamim nous racontent qu'une fois, alors qu'il faisait extrêmement chaud, pas comme nous dans la synagogue avec les Mazganim, non. Il faisait très chaud, ces 5 élèves étaient un petit peu assoupis, et il y avait le jeune Bar Yochai qui était avec eux. Et Rabbi Akiva, pour relever un petit peu l'esprit, pour réveiller un peu tout le monde, lui qui aimait bien sourire et faire sourire, il a posé une question, il a dit, mes élèves, qui est la mère qui a mis au monde 600 000 enfants? Et tout de suite, Rabbi Akiva, qui était qu'un enfant, a répondu, Yocheved, la mère de Moshe, car Moshe équivaut à 600 000 âmes. Et Rabbi Akiva lui a dit, bravo Yochai. Shimon, pardon. Enfant, c'était instantané. Son esprit était fusé, occupé à l'étude de la Torah. Il a répondu tout de suite, qui est la mère? Yocheved, qui a mis au monde Moshe. Moshe, Shakul Keneget Shishim Ribo, qui équivaut à 600 000 enfants. Juste comme ça pour... Et donc, il les a formés lui-même, leur apprenant encore plus cette généralité de la Torah. Ve'afta l'ereacha kamocha, ze klal gadol baTorah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça toute la Torah. Et donc, comment il s'appelle? Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baalanes, que tout le monde connaît, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Yossi ben Chalafta et Rabbi Elazar ben Shamoua. Ce sont les 5 tzadikim sur lesquels, on verra tout à l'heure, toute la Torah orale repose jusqu'à aujourd'hui. Après la mort de leur maître, car il faut savoir que Rabbi Shimon est resté fidèle à Rabbi Akiva jusqu'à sa mort, soit à 120 ans en prison, parce qu'il a été dépecé par Tanios Rufus, comme vous le savez. Après la mort, Rabbi Shimon était assis avec, ils ont une réunion, Rabbi Yehuda ben Gerim, et Rabbi aussi, et ainsi que lui-même, ils étaient assis. Et là, ils ont une discussion dont on parlait justement tout à l'heure, parce que dans Maseret Shabbat de Daf Lamed Gimel Amud Bet, cette référence-là, où ils ont commencé à parler de la relation d'Israël et des Romains, des nations. Et Rabbi Yehuda ben Gerim, qui était un grand Talmid Chacham, il y a très très longtemps, des années en arrière, je pensais que ce Rabbi Yehuda ben Gerim, c'était un mec stam, pas du tout. C'est un Tana, Chacham, Gadol, Batora. Et comme quoi, que même quand on est un grand rab, on a des opinions des fois différentes les uns des autres. Justement, c'est le cours que j'ai fait hier sur que le rabbi dit que pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Parce qu'il n'acceptait pas l'idée qu'un religieux comme lui ne pouvait pas penser comme lui. Comme ça dit le rabbi, regardez le cours d'hier, magnifique d'ailleurs, très beau chidouche. Et grâce à eux, a dit Rabbi Yehuda ben Gerim, donc il a assis avec Rabbi Shimon, Rabbi aussi, on a des routes, on a des ponts, on a des bains, ils nous ont donné des armes, ils nous ont fait ceci, ils nous ont fait cela, et patati, et patata. Rabbi aussi, lui, il dit rien. Il réagit pas. Rabbi Shimon Bar Yochai, il réagit tout de suite. Il lui dit, stop, arrête de dire des... Comment tu peux parler comme ça? Tout ce qu'ont fait les Romains, pourquoi les routes, pourquoi les ponts, pourquoi tout ça? C'est pour nous mettre des taxes, on paye, des péages, on paye. Ils ont tiré des profits. Tu parles des bains, ils ont mis des prostituées là-bas. De quoi tu parles? Tout ce qu'ils ont fait, c'est uniquement dans leur intérêt. Ils ne viennent pas sauver les Juifs. Ils ont besoin de bases militaires, ils vont te dire, voilà, on te donne, ils t'achètent. Là, comme on fait, ils ont offert un Boeing 747, le nouveau Air Force. Il va voyager maintenant dans tous les pays avec quelque chose qui appartient, créé. Et il y a bien sûr une commande d'armes pour 200 milliards de dollars. 147 milliards. Hein? 160 avions. 160 avions. Ok? Ça y est, il leur appartient maintenant. Comme on a marqué, si tu veux être un juge de justice, ne prends rien de l'autre.
Mais quand on te dit, voilà, je vais te donner des armes, vas-y, fais ce qu'il faut faire, ça veut dire maintenant tu arrêtes, tu te retires et tu fais pas. Un chien bien dressé. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit, comme le dit Rabbi Shimon Bar Yochai, En emuna bagoim. Rabbi Shimon Bar Yochai, pas moi. C'est Rabbi Shimon qui a dit ça. Vadaï. Esav sonner les Yaakov. Esav te déteste. Esav sonner les Yaakov. Il nous a donné un signe, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il nous dit, si tu veux savoir qui est celui qui viendra ou comme un frère, ou comme Hitler, comme Esav, Atzilinina, miyad achi miyad Esav, sauve-moi de Esav, ou de mon frère ou de Esav. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton ennemi peut venir comme un ami. Je suis là pour toi, je t'aiderai, tiens, financièrement, je suis avec toi, mais en réalité, il te contrôle, il te manipule. Pour t'empêcher de pouvoir être un homme libre. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, ne comptez que sur moi. Baruch ha-gever asher yiftach b'Hashem. Baruch Hashem. Mais nous, on n'a pas ça. On est encore fragile. Après tout ce qu'on a vécu. Rabbi Shimon, il nous dit, c'est très simple. Là où tu verras un aigle, symbole d'une nation, c'est ton ennemi, c'est pas ton ami. Réfléchissez. Ah, comme ça, il parle de ce rabbin. Ah, ce Rav Tfitou, je déteste. Regarde comment il incite. C'est pas de moi, mamie, c'est Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon. Je transmets un message à Rabbi Shimon. Et on s'est rendu compte que ce sont souvent nos ennemis qui nous ont le plus trahis. Comme j'ai lu les livres sur la Shoah, vous savez qui a vendu les Juifs à Berlin? Qui a vendu? Ouais, c'est des livres que j'ai lus il y a 40 ans en arrière. Ouais, c'est leurs propres épouses qui étaient allemandes non juives. Ouais, je l'ai lu. Ils ont été vendus par leur propre famille, l'oncle, le cousin, parce qu'ils voulaient la maison. Leur propre famille les a vendus. Il faudrait peut-être arrêter les ch'touilles. Mais bon, nous les Juifs, on a un problème. Comme je l'ai dit hier à mon ami Ruben Haddad, que Dieu le bénisse, lui et toute sa famille, de Marseille. Les Juifs, on ne comprend que quand le train est parti. On ne comprend que quand on est face à la mort. On ne comprend que quand la catastrophe nous a frappés. Combien sont sortis d'Égypte? 80% sont restés en Égypte, 20% sont sortis. C'est-à-dire que même quand le train part, on monte pas dedans. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Am Keshe Oref. Nous, les Juifs, on ne comprend que quand on nous tire dessus, alors on comprend. Sinon, non, on a du mal. Mais quand c'est Dieu, sans faire de qui trouble, c'est toujours de sa faute. Il était où, Dieu? Au lieu de dire, et toi, t'étais où dans ton judaïsme? Dieu, tu lui reproches quoi? De ne pas te protéger. Mais est-ce que toi, tu as protégé sa Torah et ses mitzvot? La reine, tout de suite, quand le Sénat a entendu cela sur la discussion des 3 maîtres d'Israël, très connus à cette époque, Rabbi aussi, Rabbi Yehuda ben Gerim, Rabbi Shimon Bar Yochai, après la mort de Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé Rabbi aussi, ils lui ont dit, toi, tu es exilé. Tu t'es tué, tu n'as pas pris la défense. Rabbi Yehuda ben Gerim, ils lui ont donné un palais, de l'argent, des gardes du corps, ils l'ont récompensé. Mais par contre, ils ont déclaré la mort immédiate de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il faut tuer cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il ne dit pas des choses en notre intérêt. Alors que c'est la démocratie, on dit ce qu'on veut, non? Démocratie. Ah non, tu ne dis pas ce que tu veux en démocratie. Tu dis ce qu'on te dit de dire. C'est toujours d'actualité, je vous le dis. Exactement ce qui se passe. D'accord. Bravo, Daniel. Je t'ai réveillé. Les Romains donc exilèrent Rabbi aussi, récompensèrent Rabbi Yehuda ben Gerim et déclarèrent la mise à mort de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon, donc, automatiquement, lui qui étudiait, il se cacha dans un Beth Midrash, puis ensuite prit la route d'une grotte, Pikiin, comme vous le savez, suivi de son fils Rabbi Eleazar, et là-bas, ils arrivèrent avec leurs habits, et immédiatement, ils creusèrent 2 trous, pour chacun d'entre eux, et plièrent leurs habits, de telle façon à sortir du trou pour prier, faire des prières, mais surtout pour Shabbat Kodesh. Car Rabbi Shimon insistait beaucoup sur la mitzvah du Shabbat, disant qu'on ne peut pas porter les habits de Shabbat qu'on a mis pendant la semaine. Donc qu'est-ce que faisait Rabbi Shimon? Il étudiait nu, enterré jusqu'au cou, dans le sable. Rabbi Eleazar étudiait, et comme ça, juste la tête dehors, pendant 12 années, ils ont étudié la Torah avec la visite pratiquement journalière de Eliyahu Zachor Letov. Seulement Rabbi Shimon, lui, il avait un principe. Je fais ta volonté à Hachem, tu dois t'occuper de nous. Donc, manger, il faut qu'on mange, on est un corps humain. Donne-moi à manger. Dieu a fait pousser dans la grotte Etz Harouv, Caroubier. un caroubier.
Et il a fait en sorte qu'un miracle se produise, c'est que le rocher qui était juste à côté a libéré de l'eau, comme pour Shimshon, comme c'est marqué pour Samson. Bon, Samson s'est sorti de sa dent, il y en a qui disaient un rocher. Là, il y a un miracle, et l'eau venait jusque dans la bouche de Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà mangé du charouv, mais c'est indigeste. C'est indigeste. C'est un mangeur. C'est-à-dire que quand tu manges 2 graines de charouv, c'est rond, noir comme ça, quand tu les manges, moi une fois j'ai mangé ça, je dis mais tu te casses les dents en plus. C'est affreux. C'est affreux. Ce sont les chevaux qui mangent ça. J'en ai mangé beaucoup, moi, à Tunis. Ça se voit, t'as une tête de cheval. Ken, alors, vous me priez pour Mireille Dumas ou quoi? Vous me racontez vos vies. Le charouv, moi aussi j'en ai mangé pour goûter. Qu'est-ce qu'a mangé Rabbi Shimon Bar Yochai? Et là j'ai dit la vérité, et j'ai compris. C'est pour ça que les lettres du mot charouv font une allusion à ce qui a marqué dans Masechet Avot. Dans la Braïta de Masechet Avot, chapitre 6, Mishnah 6, il y a marqué là-bas que la Torah, Niknet, combien de portes il faut acquérir pour avoir toute la Torah en soi? Pour étudier la Torah comme il faut, combien de portes on doit traverser? 48. Ba'arbaim veshmone dvarim, Niknet à Torah. La Torah Niknet, ba'arbaim veshmone dvarim. La Torah est appelée à être conquise par 48 portes. Et c'est des allusions au mot Charouv Maïm. C'est quoi les initiales de Charouv? L'initiale de Charouv. Karouv, Harouv en hébreu. Het, Maïm. Même. Alors, même ça fait combien? 40. 40. Et Het ça fait combien? 8. 48. Les initiales de Harouv, Maïm, 48. Pour te dire qu'ils ont acquis les 48 portes prescrites pour pouvoir être quelqu'un totalement investi de Torah. 48 portes. Très peu de sommeil, très peu de sikha, très peu de ceci, très peu de cela, comme dit la Gemara là-bas. C'est bien. ולכן אין הצליחו לחבוש את כל 48 שערים, les 48 portes pour accueillir, Bezrat Hashem, cela. Et donc, après avoir étudié tous les secrets de la Torah avec Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, on annonça enfin, il y en a qui disent que celui qui a annoncé à Rabbi Shimon Bar Yochai la mort d'Adrien n'était autre que Eliyahu Hanavi lui-même. Il y en a qui disent Beruach HaKodesh. Donc, ils sortent enfin de là-bas. Et la Gemara nous raconte que dès qu'ils sont sortis de là-bas, ils ont vu des juifs, il y en a qui disent 2, peu importe, labourer la terre. Et ils n'ont pas supporté ça. Comment vous pouvez laisser la Torah et son étude pour labourer la terre? Que tu nous as de la Torah? Qu'est-ce qu'ont fait Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Eliezer? Ils ont brûlé toutes les récoltes. Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère, soi-disant contre eux. Il leur a dit, hey, vous êtes sortis de la grotte pour exterminer et brûler le monde que j'ai construit, retournez dans la grotte. Et pendant 1 année, il aura fallu lutter pour redescendre des mondes les plus élevés du monde d'en haut, pour accepter l'idée qu'on peut mettre de la spiritualité dans la matérialité, ou mieux encore selon la Kabbale, qu'il y a une grande spiritualité qui est cachée dans la matérialité. Qui a réussi? Rabbi Shimon Bar Yochai, après 1 an d'efforts. Mais Rabbi Eliezer avait atteint tel niveau qu'il a eu du mal à redescendre de là-bas. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit que quand ils sont sortis à la 13e année de la grotte, Rabbi Eliezer ne pouvait pas s'empêcher de brûler tout celui qui faisait Bitul Torah. Ceux qui n'étudiaient pas la Torah, il n'y arrivait pas, il brûlait. X-Men. Et Rabbi Shimon réparait tout ce qu'il avait brûlé. Dès qu'il brûlait des choses, Rabbi Shimon les faisait refleurir. Jusqu'à ce que Rabbi Eliezer, son fils, Nirga, il se calme. Jusqu'à ce que, sauf, Adarim Nirgaim. Et c'est en quelle année qu'il a regardé Yosef Ben Geri là pour le... Après la mort de Rabbi Akiva. Il n'y a pas marqué exactement l'année. Marqué... Mais avant, c'est après la grotte. Non, c'est avant. Non, c'est avant la grotte. C'est pour ça qu'il a fui. Ouais, c'est qu'il a fait. Et voilà que pour les calmer, le Créateur du monde a fait en sorte que, le hasard n'existant pas, les rencontres interviennent. Et quand ils sont sortis de la grotte, Rabbi Eliezer était tellement rempli de spiritualité, de lumière, que son père a eu du mal à le calmer. Il disait, calme-toi Rabbi Eliezer, calme-toi. Le monde est empreint de haut et de bas, de matériel et de spiritualité. Ils ont vu un homme qui marchait, il y en a qui disent 2 hommes qui marchaient avec des hadassim dans les mains. 2 hadassim. Un hadas à droite et un à gauche. Rabbi Shimon, il lui a dit, où vas-tu? Il lui a dit, je vais à la Beth Knesset. C'était un vendredi. Et pourquoi est-ce que tu as 2 myrtes dans les mains? Il lui a dit, en l'honneur du Shabbat Kodesh. Et vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, si vraiment il y a un jour qu'il aimait plus que tout au monde, une mitzvah qu'il chérissait,
c'est l'honneur du Shabbat. C'est pour ça qu'on chante Bar Yochai avec Shabbat. Rabbi Shimon Bar Yochai, il disait, mais comment on peut rater Souda Shlishi? Comment on peut rater une Seouda? Comment on peut mettre des habits de Chol pendant Shabbat? Tu viens en jeans, comment? Mais comment? Vous êtes fous. Rabbi Shimon Bar Yochai disait, mais Shabbat Kodesh, on ne peut être qu'avec le sourire, étudier la Torah. À un tel point qu'il écrit dans Maseret Shabbat, Kuf Yutret, Amud Bet, Loulé Israël et Shomrim, Shte Shabbatot, Mien Galim. Si vous gardez les Shabbats, vous me donnerez la force de vous apporter la Géoula immédiatement. Vous avez une Géoula immédiate. Tellement il était attaché à Shabbat. Alors on lui a posé la question, il a dit, mais pourquoi tu as deux mires dans ce cas-là? Il lui a dit, Zachor, souviens-toi toute la semaine, attends le Shabbat. Viens, Shamor, préserve-toi de enfreindre Chazvé Shalom le Shabbat. Il a dit à son fils, tu as vu? Regarde, Am Israël, ils aiment le Shabbat et ils apportent ces plantes honorifiques en l'honneur au Shabbat. Mikan, minag, d'apporter des fleurs à la maison de Shabbat à son épouse. Pour celles qui aiment les fleurs, hein, enfin même pas ça. Moi, l'homme est chané, hein, et ça m'arrange. Alors, où est-ce qu'on en était? Kachaya Matzav. Seulement voilà, après une bonne nouvelle, il y a toujours une mauvaise nouvelle. Rome et le Sénat déclarent aux Juifs l'interdiction formelle de pratiquer pas simplement la Torah, Shabbat, la Brit Mila et la Nida. Vous marquez où ça? Dans ma Masechet Neila Bedaf Yud Zayin Amud Aleph, si je me rappelle bien. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a dit à les petits malins, ils nous interdisent d'être Shomer Shabbat, de pratiquer la Brit Mila et de la Nida. Ils ont envoyé là-bas, il y a marqué Rabbi Rouven Astropoli, je crois, qui est parti là-bas et pour convaincre le Sénat que c'était idiot. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je comprends pas, vous voulez quoi? Que nos ennemis soient riches ou qu'ils soient pauvres? Ils ont dit qu'ils soient pauvres. Alors maintenant vous leur avez empêché de faire Shabbat, ouais, ben ils vont ouvrir le Shabbat. Et le Shabbat, c'est le jour où on fait le plus d'argent. Vous allez enrichir les Juifs. Il dit, oh là 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 là, on décrète, les Juifs sont obligés d'être Shomer Shabbat. Il dit, je comprends pas, vous voulez que les Juifs soient nombreux ou peu? Il dit, peu. Alors, vous leur avez interdit la Nida, maintenant ils peuvent aller plus avec leurs femmes que si c'était Shomer Nida. Nida, c'est à peu près 2 semaines. Et vous leur avez interdit d'être Shomer Nida. Ouh là 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 là, ils vont être trop nombreux. Chaque Juif est obligé d'être Shomer Nida. Mais je comprends pas, vous voulez des Juifs qui soient blessés, Chazvé Shalom, ou des Juifs qui soient en bonne santé, qui soient blessés. Et vous allez empêcher maintenant de couper un membre. Qui fasse sa Brit Mila. Et il est parti. Seulement, ils se sont renseignés, ils disent, mais c'est qui ce mec du Sénat là? On l'a jamais vu. Ils ont compris que c'était un Juif qui s'était déguisé. C'était un Juif qui s'est déguisé. Il dit, remettez tous les décrets. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a pris les choses en main. Et une chose que les gens ne savent peut-être pas, hein, mais les tzadikim, ils font appel aux anges. L'ange Raphaël, Uriel, Gabriel, Michael. Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Shlomo HaMelech, il était tellement devenu grand en Torah qu'il dirigeait les mondes d'en haut comme les mondes d'en bas, qui lui obéissaient, aussi bien les anges ministres des sphères supérieures, comme les démons. Tous les démons étaient aux ordres de Rabbi Shimon Bar Yochai. En d'autres termes, personne ne pouvait se tenir devant lui. Et il a fait appel à un démon qui s'appelle Ben Temalion. Et Ben Temalion, c'est un démon qui adorait plaisanter, rendre fou les gens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, l'empereur a une fille qu'il adore. Il adorait sa fille. Il lui a dit, possède-la. Il la possède. Elle devient folle. Les médecins ne comprennent rien. La fille, la princesse de Rome, Majnouna, elle va avec tout le monde, elle crie, elle bat, elle hurle. Oh, catastrophe. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il n'y avait rien. L'empereur n'en peut tellement plus d'amour pour sa fille, il est tellement malheureux de l'avoir comme ça, il déclare, tout celui qui pourra soigner ma fille, sans aucune restriction, ce qu'il me demandera, je le ferai. Rabbi Shimon dit, j'arrive. Donc il arrive comme ça, et qu'est-ce que fait l'empereur? Il dit, ah, c'est celui qui avait été mort, celui-là, c'est Rabbi Shimon, hein, le chef des Juifs. Je déclare que pour venir me voir, il doit prendre un bain. Qu'est-ce qu'il fait? Il prépare comme ça une cuve, énorme, comme une piscine, qui fait chauffer à 100 degrés. Rabbi Shimon Bar Yochai,
Il dit à Ben Temalion, fais-moi température ambiante 25, 26 degrés, s'il te plaît. Et il voit que Rabbi Shimon y rentre et il ressort. Shum davar. Shum davar. Quand il arrive là-bas, il dit à Ben Temalion, il le voit à travers les yeux qui étaient possédés par le démon. Il dit, c'est bon, tu peux sortir, Todaraba. Hop, circuit, rien à voir. Et le démon, il quitte la princesse qui devient tout à fait normale. L'empereur voit ça en quelques instants. Il lui dit, mais c'est extraordinaire. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, donne-moi les décrets d'interdiction du Shabbat, de la Mila et de la Nida. Sinon, ta fille redeviendra folle. J'annule. Et car, il est kol am Israël. Shomer Nida, Shomer Mila, et Bezrat Hashem Barach, qu'on puisse pratiquer la Nida. Kachaya Matzav. La reine, c'est un Matzav. Avant de s'éteindre, alors il y a une tradition qui dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, la tradition, il est mort à 120 ans. Il a rendu l'âme à l'âge de 120 ans, comme Rabbi Akiva, comme il a la Zaken, comme Rabbi Yochanan ben Zakkai, Moshe Rabbeinu. Plusieurs sont morts à 120 ans. Il y en a qui disent qu'il serait mort dans les 95, 94 ans. On ne sait pas exactement, mais la tradition qui a été transmise chez Ziret Nishmato Bigil Me'avesrim Shana, c'est une tradition. En tout cas, il a ordonné, avant de mourir, de faire une grande fête et pas de pleurer ce jour-là. La Magefa, la fameuse mort des élèves de Rabbi Akiva, s'est arrêtée à l'Akba Omer. Puis il réunissa ses élèves et leur transmit ses enseignements, les fameux secrets de la Torah. Et la Chevra Kadisha, entourée de ses élèves, ce qu'on retrouvera dans le Zohar Kadosh, vont mettre par écrit sur des feuilles tous les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc ils vont être composés en feuilles qui s'appellera plus tard le fameux Zohar Kadosh, les lumières saintes de Rabbi Shimon Bar Yochai. Selon une tradition, c'est pas encore confirmé tout ça, mais c'est quand même ce qui ressort le plus. Ce sera quelqu'un qui va naître en 1240 de l'ère vulgaire, qui rendra l'âme d'ailleurs en 1305, un grand Rav Mekoubal d'Espagne, qui s'appelle Rabbi Moshe Shem Tov di Leon, qui retrouvera ces feuillets qui étaient gnuzim, qui étaient enterrés sous terre, de par leur kedusha, et qui en recompilera le livre qu'on appelle le Zohar HaKadosh. Donc contre toute attente, ce n'est pas cet homme-là qui a écrit le Zohar, pas du tout, c'est pas ce tzaddik-là. Lui, il a retrouvé les feuilles de Rabbi Shimon Bar Yochai, tout comme on a retrouvé encore, il n'y a pas tellement longtemps, des écrits du Ben Ishraï. Ça ne veut pas dire que celui qui les a trouvés, il les a écrits. Donc faites attention, je vous l'affirme, le Zohar HaKadosh a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, et pas du tout par Rabbi Moshe ben Shem Tov d'Iléon, Mamash Lo. Et jusqu'à aujourd'hui, il est important pour chacun de nous d'avoir le Zohar dans sa maison. Celui qui lit le Harizal, dit celui qui lit 5 jours, 5 feuilles de Zohar par jour, même s'il ne comprend rien. Parce que même si tu comprends, tu ne comprends pas, je te l'affirme. Nettoie son âme de toutes les fautes. 5 feuilles de Zohar par jour. Combien il est bon de l'avoir? Rien que de lire du Zohar dans une maison, ça enlève tous les démons de la maison. Comme ça dit Rabbi Yehuda Ptaya. Et Rabbi Shimon Bar Yochai s'est distingué aussi par autre chose que j'aimerais partager avec vous, pour finir, c'est qu'il a eu les 3 clés du monde. La Gemara nous apprend dans Masechet Ta'anit qu'il y a 3 clés que Dieu n'a pas données, 4 exactement, que Dieu n'a pas données à l'homme. Rabbi Shimon Bar Yochai les a tous eues. La clé de la vie ou de la mort, il l'avait. C'est-à-dire que si Rabbi Shimon disait qu'une femme qui était stérile tombe enceinte, elle tombe enceinte. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas besoin de Miché Bérach. Il a dit, ça se fait. La deuxième chose, la pluie. Et la troisième chose, la parnassa. Il avait droit de qui vit, qui meurt, qui est riche, qui est pauvre. Il avait même Triat Ametim. Et l'une des choses qu'il va justement utiliser pour Triat Ametim, sur la tradition, c'est son amour du prochain, comme le dit le Rabbi de Lubavitch, j'expliquais hier. Et justement, dans son amour du prochain, les Kohanim étaient malheureux, ils restaient dans la maison. Et Rabbi Shimon leur dit, pourquoi vous êtes dans la maison? Parce qu'il y a eu tellement de morts chez nous, les Juifs, qu'un goy, l'homme est tamé, mais un Juif est tamé. On ne sait pas sur quelle route marcher, peut-être qu'il y a des morts là ou là. Rabbi Shimon Bar Yochai, il leur dit, aux Juifs, venez avec moi. Ici, il y a 3 morts. Ici, il y a un mort. Ils ont déplacé tous les corps dans le cimetière. Et toutes les routes ont été libérées pour que les Kohanim puissent se déplacer. Il y en a qui disent, Beroua HaKodesh, il savait où ils étaient. Il y en a qui disent qu'il a demandé à tous les morts de se lever. Directement. Il leur donnait à tous les morts, vous, tous les morts de cette route, levez-vous, allez vous enterrer là-bas. C'était là, je sais pas, c'est un peu du monde. Le clip de Michael Jackson,
Peut-être, je sais pas. Possible. Et pour finir, Lag Baomer, Ptichat Rashbi Akadosh. J'ai entendu Mipi Maran Arav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, que la Istalkut, la tradition de dire qu'il serait mort à Lag Baomer, c'est pas tellement sûr, on ne sait pas. Mais il y a une chose de sûre, le Rav Ovadia Yosef a dit qu'en réalité, ce jour-là, c'est le jour commémoratif du départ des 5 élèves de Rabbi Akiva. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir ben Hanes, Rabbi Yehuda bar Ilai, Rabbi Yossi ben Chalafta et Rabbi Elazar ben Shamoua. C'est pour ça qu'hier, en allumant la bougie, j'ai allumé 6 bougies à l'huile d'olive. Même si on fait la Médoura. Mais une pour Rabbi Akiva et ses 5 élèves. Parce que le Rav Ovadia, il dit que ce jour-là de Lag Baomer, il ne faut pas simplement fêter Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut fêter aussi les 4 autres. Ce jour-là. Et Kachaya Matzav, chez Zachinu Baruch Hashem, la Davarazé. Encore un événement que je pourrais partager avec vous. C'est son beau-père, Rabbi Pinchas ben Yair, le beau-père de Rabbi Shimon. Il faut savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai était tellement investi de Torah, tellement puissant en Torah, que quand il est arrivé de la grotte après 13 années, la première chose qu'a fait Rabbi Pinchas ben Yair, c'est de lui préparer un bain. Et quand il est rentré dans la salle de bain à l'époque, enfin dans cette baignoire, je ne sais pas comment c'était, on a entendu un hurlement qui a fait frémir tout le quartier. Rabbi Pinchas ben Yair a couru vers Rabbi Shimon Bar Yochai, lui a demandé si ça allait, et il a vu une horreur. Tout son corps était troué, dévoré par les vers, de 13 années sous terre. Et c'est à ce moment-là que Rabbi Shimon Bar Yochai a réalisé sa douleur. Rabbi Pinchas ben Yair, qui était Baal Moftim, comme le surnom qu'on a donné à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le maître des miracles, celui pour qui les miracles sont naturels. Okay? C'est le surnom qu'on lui a donné à Rabbi Shimon Bar Yochai. Eh bien, il lui a dit, le cri que tu viens de faire traversera toute la génération jusqu'à la venue du Mashiach. C'est le fameux cri du Zohar Kadosh, qu'il a étudié dans une souffrance intense. À un tel point que quand est décédé Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il a rendu l'âme à son créateur, ce tzaddik et Sodolam, il a été enterré, selon la tradition, dans la même grotte dans laquelle il a étudié la Torah. La grotte là où il est. C'est la même grotte où il est enterré. Il a étudié là-bas. Il y en a qui disent, tradition. Mais il y a une suite à ça. C'est que dès qu'il a été enterré, un serpent venu d'un autre monde, extrêmement menaçant, se tenait devant la porte à garder, il ne bougeait pas, il était là-bas, gardien. Quand est mort Rabbi Elazar, alors qu'il était pendant 1 an dans le grenier en haut, le serpent a empêché l'enterrement. Il a dit, c'est le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a étudié la Torah avec lui. Le serpent s'est poussé, il a été enterré à côté de son père. Son petit-fils Rabbi aussi, Rabbi Yaakov, je ne me rappelle plus, je crois que c'est Rabbi aussi, le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, fils de Rabbi Elazar, qui a étudié la Torah. Quand il est mort, ils ont voulu l'enterrer. Ils ont dit, c'est le fils de Rabbi Elazar, qui a étudié la Torah comme son père et son grand-père. Et le serpent a refusé de bouger. Alors ils ont demandé à Dieu pourquoi il fait ça. Il a répondu, c'est vrai qu'il a étudié autant que ses parents, mais il n'a pas étudié avec une telle souffrance. Et la reine, il ne peut pas être enterré à côté d'eux. Car Mistayem, Bezrat Hashem, Asipurim Niflaim, של הרשב"י הקדוש, offert par אביגיל, שמברך אותה לחיים טובים ושלום, שבת שם מבורך ורק בשמחות.